Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les repas pochettes. Donc, c'est quoi les repas pochettes? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que j'ai inventé un mot, j'ai inventé un terme, mais en fait, c'est un repas qui est dans une pâte, puis c'est transportable. Donc, si vous pensez aux pizzas pochettes qui se vendent en épicerie, grande surface, j'ai été un petit peu inspirée par ça. C'est vraiment le fun de manger des pizzas pochettes. Mais je me suis dit, n'importe quel repas, ça peut être transformé en repas pochette. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire parce que c'est quelque chose qui est pratique, transportable, puis ça fait changement d'un sandwich. Donc on va faire des repas pochettes, puis on va commencer avec le petit déjeuner. Donc devant moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une omelette style, je pense que c'est western quand il y a des oignons, poivrons puis du fromage, je pense bien que ça s'appelle comme ça. Mais on va rajouter aussi du jambon. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais mettre mon rond en marche ici. Donc j'ai 3 œufs ici. Donc moi, je vais commencer à cuire le jambon. Vous pouvez tout simplement couper tous les ingrédients, comme si vous allez faire une omelette. Mais moi, j'aime ça le cuire parce que ça fait sortir plus de saveur, ça donne un petit goût grillé. Donc, je vais prendre des tranches de jambon. Je vais les couper comme ça. Je vais couper en petites languettes comme ça. Puis après ça, je vais les couper de l'autre sens pour faire des mini cubes. Donc aujourd'hui, je fais assez classique, jambon, oignon, poivron, fromage. Mais en fait, une omelette, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des asperges, des épinards, vous pouvez mettre des champignons, n'importe quoi. Donc, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Donc, on peut dire qu'un repas pochette, c'est comme le cousin d'un sandwich. Hein? Donc, on va commencer avec le petit déjeuner. Après ça, on va faire une pizza pochette. Donc, dans le fond, c'est une calzone. Hein? Je mets ça de côté. Je vais attendre que ça soit assez chaud, mon huile. Puis, entre-temps, je vais couper l'oignon. Puis, ce que j'aime bien des omelettes en général, c'est que c'est un petit peu un vide frigo. Hein. Quand il y a des choses qui traînent, comme je sais pas, le poulet de la veille ou un petit bout de saucisse ou un petit bout de fromage, on peut le mettre dans l'omelette. Okay. Donc encore, moi je cuisine tous les ingrédients parce que je veux vraiment faire sortir plus de saveur. Les oignons vont caraméliser. Puis ça va être vraiment bon dans notre pochette. OK, genre, je l'entends. L'huile est comme, je suis prête. OK. Voilà. Donc, dans mon mélange, je ne veux pas mettre de sel. Encore parce que je cuisine avec des choses qui sont déjà salées. Donc le jambon, c'est salé, puis quand on le cuit, ça fait évaporer l'eau, donc c'est encore plus salé au goût. Puis on va utiliser aussi du fromage. Ça, c'est salé. Puis pour vraiment rehausser le goût puis la saveur de toutes les choses, je vais mettre un peu de poivre puis un peu d'origan. Okay? Donc, comme il faut. Oups, est-ce que ça en marche? OK, je vais mettre les oignons tout de suite. Oups, petit bout de pelure.
Voilà. Oups. Voilà. OK, c'est bon. Et aussi, je vais couper en petits dés aussi le poivron. Je pense que je vais juste utiliser la moitié. J'utilise un poivron rouge, je peux utiliser un poivron vert, un poivron jaune, comme vous voulez. Mettre ça tout ensemble. Comme ça. Et je vais les hacher comme il faut. Donc, le four est préchauffé à 375. Puis pour nos pochettes, vous allez voir tantôt, on va les mettre dans une pâte feuilletée. Okay? Parce que ça rappelle un petit peu des toasts beurrés, vu qu'une pâte feuilletée, c'est très riche en beurre. Donc, je vais mettre ça aussi. Oups, toi, j'ai démanqué. Voilà. Donc, mettre ça aussi. Ah. Puis une autre raison pour laquelle j'aime ça cuire les choses avant, c'est que ça fait sortir l'eau. Donc, on ne veut pas que ça soit trop élevé en eau. On ne veut pas que ça soit trop humide, le mélange, parce que la pâte feuilletée, ça ne va pas être feuilleté, en fait. Okay? Donc, je vais laisser ça cuire quelques minutes. Je veux que ça soit caramélisé. Je veux que toutes les saveurs se mélangent bien. Je vais mettre un peu d'origan. Au retour de la pause, on va poursuivre avec notre pochette déjeuner. Je reviens tout de suite. Alors, le mélange que j'ai fait avec le jambon, avec les oignons, le poivron puis l'origan que j'ai cuit, j'ai mis ça dans le frigo pour quelques minutes pendant que je vais râper le fromage parce que c'est chaud. Puis je ne veux pas mettre un mélange qui est chaud sur la pâte feuilletée parce que le beurre, ça va juste sortir puis on ne veut pas ça. Ça ne va pas donner un bon produit. Donc, c'est dans le frigo, puis ça va refroidir un petit peu. Donc là, je vais râper du fromage parce qu'on va faire un repas, pochette, déjeuner inspiré par une omelette. Une omelette avec du jambon, légumes, fromage, évidemment. Puis, à côté de moi, comme vous voyez, j'ai une plaque à biscuits avec du papier parchemin. Vous pouvez toujours mettre du papier d'aluminium. Et j'ai 2 rouleaux de pâte feuilletée. Okay. Donc, les pâtes feuilletées, j'ai acheté congelées, puis je les dégelées dans le frigo pendant la nuit. Donc, c'est la meilleure façon parce qu'on veut que le gras, le beurre dedans, ça reste froid. OK, donc là, on a notre fromage. Voilà. Donc, ça, c'est le mélange qu'on a fait tout à l'heure. Ça sent bon, ça sent le petit déjeuner. Ce que je vais faire maintenant, c'est que c'est tiède, c'est assez froid déjà. Je vais mettre le fromage dedans. Oh. Qui n'aime pas le fromage, hein? Je vais mettre le fromage, puis aussi, je vais mélanger. Peut-être que je vais mettre un petit peu plus d'origan. Juste un petit peu. Voilà. Et aussi, dans une autre poche, j'ai les 3 œufs. Je vais les casser, je vais les mélanger. Puis les œufs, évidemment, on ne va pas les cuire parce que ça va cuire au four. Puis on va mélanger avec notre mélange de jambon fromage. Puis ça, c'est ça qui va être comme la colle. Ça va tout garder ensemble. Prends une fourchette. OK, ça c'est parfait. Donc là, je vais le mettre dans le bol avec le jambon, fromage, poivron, oignon.
Et je vais le mélanger. Je vais mélanger la colle avec le reste. Voilà. Parfait. Mélanger tout ça ensemble. Donc, c'est ça qu'on va mettre dans notre pâte feuilletée. Ça, c'est bon. Puis aussi, évidemment, le fromage, ça va faire comme la colle aussi. Oh, oh, oh! J'ai tellement hâte de manger ça. Parfait. Donc, j'ai plaqué des biscuits ici. Regardez-moi ça. Oh, oh! Puis, vu qu'il y a beaucoup de beurre dedans, ça rappelle des toasts beurrés le matin. OK, donc comment je vais couper ça? Vous faites comme vous voulez, vous pouvez couper en triangle, vous pouvez couper en carré peut-être. Ouais, je vais juste couper en moitié comme ça. Là. À moitié. Puis, si je le ferme comme ça... Ouais, pas peur. Je vais faire comme ça, je vais faire des carrés. Donc... Parce que l'autre chose, je me suis dit, si je fais des triangles, ça va être peut-être trop petit. Est-ce que je fais des triangles? Des carrés. Non, je vais faire des triangles. Ça va faire des mini-bouchées. Des mini-bouchées déjeuner. OK. Donc, voilà. OK, je prends une cuillerée comme ça. Oh. Puis, il faut vraiment prendre tous les ingrédients ensemble. Je vois des poivrons. Je vois du fromage, évidemment, il y en a tellement. Du jambon, évidemment. OK. Donc, la partie délicate, c'est vraiment... Oh, parfait! On va faire un triangle comme ça. Puis, je vais juste appuyer comme ça. Et avec la fourchette, les dents avec la fourchette, je vais appuyer ici. Comme ça. Ça va être tellement bon. Tellement, tellement bon. Puis, je vais juste piquer le dessus parce que je veux que la vapeur sorte. Parfait. Je continue comme ça. OK. Comme ça. Oh, ça va être tellement bon quand on va mordre dedans, quand on va prendre une bouchée. Tout le fromage, ça va faire comme ça. Les triangles. Donc, vous faites la forme que vous voulez, hein? La forme que vous voulez. Mais aujourd'hui, je fais des triangles. Oh, je vois qu'il y a un peu de fromage qui sort, donc peut-être j'ai trop mis, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. OK, comme ça. Voilà. Tout. Puis je vais piquer. Donc, le four est préchauffé à 375. Je vais le mettre au four pendant à peu près 12 à 15 minutes. Je vais surveiller parce que je ne veux pas que ça brûle non plus, là. Donc, 12 à 15 minutes. Revenez tout de suite après la pause. On va faire notre repas principal, le souper, qui va être des pizzas pochettes. Donc, revenez tout de suite. Alors, je vais juste sortir les pochettes déjeuner du four. Puis là, j'ai monté la température parce qu'on va faire des pizzas pochettes. Donc, le four, c'est en train de préchauffer à 450 degrés parce que quand on cuit une pâte à pizza, on a besoin d'un four à pizza. Donc, four à pizza, c'est vraiment chaud. Donc, 450 degrés. Donc, pizza pochette. Qu'est-ce qu'on a devant moi? On a toutes les choses qu'on aime dans une pizza. Aujourd'hui, j'utilise la sauce en bocal. Pas de problème. Sauce en bocal. Qu'est-ce que j'ai ici? Poivrons, olives, pepperoni. C'est sûr que je vais râper du fromage. Ça, c'est du fromage pour pizza. Encore parce qu'on veut le fromage qui fait des fils quand c'est fondu. Donc, je vais râper mon fromage. Et à côté de moi, ici, dans le bol, j'ai la pâte à pizza que j'ai achetée de la boulangerie. C'est une pâte à pizza de blé entier. Je vois les fibres dedans. C'est tellement bon. Donc, on va faire des mini pochettes. Donc, je vais rouler des mini ronds
pas mini, mais des petits ronds de pâte. Vous allez voir comment je fais. OK. Donc ici, dans mon bol, j'ai la farine de maïs. Pour fariner votre surface, vous pouvez utiliser n'importe quelle farine. Moi, j'aime ça, la farine de maïs, juste parce que ça donne une bonne texture. Quand ça colle sur la pâte, là, ça donne une bonne texture. Mais vous pouvez utiliser la farine que vous voulez. Donc, on l'achète comme ça. Normalement, ça vient dans un petit contenant, dans un petit sac. Puis je l'ai pétri un petit peu tantôt, mais pas besoin de pétrir tant que ça, honnêtement, là, parce que c'est prêt. Donc, vu que c'est des petites pochettes, les petites pochettes, je vais prendre un petit bout comme ça, juste comme ça. Je vais l'enrouler comme ça. Et vu que c'est des petites pochettes, encore, comme j'ai dit, j'ai un petit rouleau comme ça. Donc, si vous faites une vraie pizza, c'est sûr qu'il faut utiliser le truc pour taille adulte, mais là, on va faire des mini pochettes. Donc, aujourd'hui, je vais les rouler mince parce que ça va être comme replié. Hein? Dans le fond, c'est un calzone. Hein? Donc, je vais rouler mince. Ça prend du temps. Donc, je roule. Je retourne et je fais comme un petit twist un quart. Et je vais le retourner de l'autre côté, puis je fais une rotation. Un quart. Okay? Voilà. Je roule mince. Ça, c'est vraiment épais. C'est trop épais pour faire un calzone. Puis on n'aime pas ça, hein, les calzones qui sont juste la pâte. Hein? Donc, je prends mon temps. Donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu assez classique avec le pepperoni. Mais en fait, comme je dis, là, il n'y a pas de règle dans la cuisine. Je dis ça tout le temps. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez faire ça végétarien, juste avec des légumes, si vous voulez changer le fromage, si vous voulez mettre du poulet, si vous voulez du bacon. Oh, ça prend du temps, là, pour que ça soit mince. OK. Comme ça, OK. Là, on arrive. Je retourne encore une dernière fois. On arrive. OK. Donc, papier. Puis je vais même l'étirer délicatement parce que des fois, ça fait des trous. L'étirer avec les doigts, avec les mains, comme ça. Puis en fait, en faisant ça, je sens la pâte. La farine de maïs. Puis ça donne vraiment une bonne texture. OK, donc ça, c'est pas si mal parce qu'on veut une mini pochette. OK. Ouais, je trouve que les bouts sont un petit peu trop épais. Donc, OK, là, je suis contente. C'est un peu une forme irrégulière, mais c'est pas grave. C'est tellement pas grave. OK. Donc, je vais prendre, avec la cuillère, je vais prendre la sauce en bocal. Puis, je vais vraiment l'étaler partout. Tantôt, quand j'ai fait les pochettes déjeuner, j'ai tout mis dans le centre. Mais ça, on va vraiment faire une pizza. Hein? OK. Comme ça. OK. On va vraiment faire une pizza. Voilà. Après ça, un peu de pepperoni. Et un peu de poivron. Ça va plus ensemble. Et un peu d'olive. Puis évidemment, on va recouvrir le tout avec du fromage. Du fromage comme ça. Oh oh! Ça va être très bon. Et un peu d'origan. Puis encore, je n'ai pas mis de sel. Pas besoin de sel parce que de toute façon, le pepperoni, c'est très salé. Donc là, je vais le replier comme ça, faire une petite pochette. Puis juste avec... il y a un peu de sauce qui sort, mais ça, c'est pas grave. Juste avec mes doigts, je vais faire ça comme ça. C'est pas grave s'il y a la sauce qui sort. OK. Et aussi avec la fourchette, comme j'ai fait tantôt. Comme ça. Okay. Donc, vu que c'est très chargé, il y a beaucoup de choses dedans, je vais aussi faire
je vais piquer hein, avec la fourchette, comme ça. Je vais faire ça, touc, pour faire sortir la vapeur. Voilà. OK. Donc, une pizza pochette, une calzone de fait, là. Ouais, et puis, je vais continuer juste à enlever la sauce. OK, je vais montrer encore comment j'ai fait. Un peu de farine de maïs. Puis encore avec les doigts, on va prendre une boule comme ça. OK, donc, même chose, je vais faire une boule comme ça. Je vais l'étaler un petit peu avec mes mains, mes doigts, et je vais le rouler. Donc, je vais poursuivre à faire une petite calzone, une petite pizza pochette au four 450, encore pendant 10 à 12 minutes. Il faut regarder parce qu'on veut pas que ça brûle. Quand on revient après la pause, on va déguster tous nos repas pochettes. À tout de suite. Alors, devant moi, dans la même assiette, j'ai le petit déjeuner et j'ai le dîner ou souper parce que j'ai mon repas pochette déjeuner avec les œufs, le fromage, le jambon, l'oignon, le poivron. Puis à côté, j'ai pizza pochette que tout le monde aime. Donc, je vais commencer avec le petit déjeuner. Hein? Donc, juste regardez-moi ça, comment c'est feuilleté. Il y a un petit peu de fromage puis d'œufs qui ont essayé de s'échapper, mais c'est pas grave. Hein? Oh! C'est vraiment un petit déjeuner dans un petit paquet, dans une petite pochette. Le jambon, le fromage, les œufs, la pâte feuilletée qui rappelle des rôtis beurrés. Ça, c'est bon. Petit déjeuner. J'approuve. Là, je serais capable de le finir, mais il faut passer au dîner souper. Hein? Donc là, la pâte à pizza, je vais le couper. On peut voir. Oh! Puis c'est chaud, donc je fais attention. On voit le fromage qui coule. La perfection. C'est une pizza pochette. C'est encore meilleur parce que c'est maison. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de repas pochette. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencenique.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!